celui qui n'a jamais dit c'était mieux avant me jette la première pilule homéopathique. Pourquoi je dis ça? À cause de ma grand-mère. C'était la semaine dernière, quand ma grand-mère, Henriette, finissait son femme actuelle, rubrique santé. Oui, elle commence toujours par l'horoscope et finit par la rubrique santé pour voir si elle pourra profiter des bons ou des mauvais présages. L'article fini, Henriette me dit: ah, mais tu sais, c'était mieux avant. Mais pourquoi tu dis ça, Henriette? Pourquoi? Ben, pourquoi tu me demandes? Pourquoi tu dis que c'était mieux avant? Surtout après avoir lu cette référence en termes de magazine d'information qui est Femme Actuelle. En plus, elle ne l'a même pas acheté. Elle a dû le piquer chez le médecin. Ça se trouve, elle va le consulter uniquement pour pouvoir y piquer quelques magazines. Je dis que c'était mieux avant, car aujourd'hui, on ne sait plus à quel saint se vouer. Ah bon? Il parle religion dans Femme Actuelle maintenant? Pour ma part, je préfère les saints Bonnets. Mais mon petit-fils, tu n'as rien compris? Quel hérétique, ignorant, aveugle tu fais! C'est jeune. Je dis ça car dans mon temps, on n'était pas bombardé de toutes ces études sans queue ni tête qui seront de toute façon contredites dans 6 mois. Regarde, dans ce magazine, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'avec de l'ecstasy, on peut soigner certains cancers du sang et que d'après une étude, ça serait 100 fois plus efficace pour lutter contre certaines tumeurs. On apprend aussi que boire une tasse de café chaque matin pourrait diminuer le risque de déclarer certains cancers de la peau. Et la caféine appliquée directement sur la peau pourrait aider à prévenir la nocivité des rayons ultraviolets. Et tu sais ce qui me fait vraiment hurler? Tu sais c'est quoi? Là, je la regarde en essayant de digérer toutes ces études et je me dis, mais non, je sais pas, non, c'est quoi? Mais voyons, tu ne t'intéresses jamais à la science. Regarde, c'est écrit en gros ici. La télévision peut réduire l'espérance de vie. Et là, dans ma tête, je comptabilise toutes les heures que j'ai passées devant mes séries préférées, mes émissions télé, les pubs qui entrecoupent les films et tous les paquets de cacahuètes que j'ai mangés devant Twin Peaks. Ça fait un paquet d'années tout ça. Henriette continue sa lecture. Une étude australienne démontre que 2 heures de télé quotidienne réduirait l'espérance de vie de 22 minutes par jour et selon l'école de santé publique d'Harvard, 2 ou 3 heures de télévision par jour pourraient augmenter les risques de diabète ou de problèmes cardiaques. Aïe, c'est sûr, je vais mourir. Bientôt. Très bientôt. Mais j'y pense. Il ne parle pas dans cet article de la qualité des programmes télévisés. Est-ce que regarder la gym, ça compte autant que regarder un épisode de la télé-réalité? On dit que rire c'est bon pour la santé. Est-ce que regarder un programme comique fait gagner des parties gratuites de vie? Et les personnes âgées qui regardent inlassablement les chiffres et les lettres, les feux de l'amour et autres c'est beau la vie, pourquoi ne sont-elles pas déjà mortes? Peut-être qu'à partir d'un certain âge, cette loi ne s'applique plus. Je quittais ma grand-mère en me disant qu'à son époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Femme Actuelle. On se posait moins de questions. C'était vraiment mieux avant. Bon, maintenant, laissez-moi, je crois que j'ai trop bu de café pour soigner mon cancer.